du handicap et du design s'est posée immédiatement, puisque dans le premier exercice qui était de ramener ces images ou ces objets qui étaient représentatifs pour eux de ce qu'était le design, Louis Grandjean, qui est l'élève handicapé qui fait partie du groupe, a dit pour moi l'objet que j'ai ramené c'est mon fauteuil. Et finalement donc immédiatement ça a été un point de départ pour discuter et lever le tabou du handicap, en partant aussi très vite sur attention, Louis Grandjean est un élève handicapé, il a une forme de handicap, mais des formes de handicap il y en a plein. Vieillir et avoir du mal à marcher, c'est être handicapé. Avoir la jambe cassée et venir un jour au lycée en béquille, c'est être handicapé. Donc l'idée c'était non pas de travailler sur une passerelle pour Louis Grandjean, mais de travailler pour une passerelle pour les personnes à mobilité réduite. Donc il a fallu comme ça en fil rouge, tout le temps défricher à la fois l'univers du handicap et des handicapés et s'éloigner de Louis tout en le gardant comme point de référence parce que on a l'avantage d'avoir un représentant des personnes à mobilité réduite avec nous et donc on peut l'interroger comme ça régulièrement. Après le lien avec comment s'est fait le lien entre le design et le handicap, là il se fait dans une démarche qui est celle du design pour tous. C'est dans cette démarche qu'on a inscrit le développement de notre projet, la passerelle Étienne Mimard. Le design pour tous, c'est partir des contraintes d'un petit nombre, ici les handicapés, les personnes à mobilité réduite, pour dessiner un objet destiné à tous. Donc concrètement, dessiner une passerelle qui ne parle pas des contraintes de son usager. C'est pour ça que ça crée un coude. Non, mais au final, on coupe pas cette zone ce qui est pas si mal, mais on la voit toujours de la passerelle. Cette zone, c'est une respiration. Ouais, voilà. On la garde comme une respiration. Même là, je trouve que ça fait plus frais, on respire mieux que le projet. Dans l'évolution, je pense que des projets comme ça peut faire décoller des élèves, et je pense que dans le groupe, il y a des élèves qui ont décollé grâce à ce projet. Je pense qu'il y a des élèves qui ont décollé grâce à ce projet. Ouais. Parce qu'ils ont vu un peu la finalité du métier qu'on leur apprenait, alors qu'au départ, ils ne l'avaient pas forcément vu. C'était une classe qui est dans le dessin industriel, donc il me semble intéressant à ce titre que ces élèves soient ouverts au métier du designer, comme le designer peut être ouvert au métier de l'ingénieur, de l'architecte, enfin, tous ces corps de métier doivent travailler ensemble. Quand on connaît la pratique du métier de l'autre, on travaille mieux avec lui, donc à ce titre, je pense que tout le monde y aura gagné. Ce projet, il rentrait complètement dans le programme que je dois transmettre à mes élèves en fait. C'était exactement dans le cadre. Les élèves qui sont dans cette section, ce sont des élèves qui se destinent au métier de dessinateur industriel, donc de travail en bureau d'études. Donc ce que leur proposait ce projet finalement, c'était de voir le cycle de vie d'un produit. Depuis l'expression du besoin, c'est-à-dire on a besoin de cette passerelle pour permettre l'accès à un lieu, jusqu'à la réalisation et la mise en service. Et en passant bien sûr par aussi tout ce qui était étude et définition du produit. Adhérer au projet Design Handicap, ça se fait très facilement, c'est-à-dire que la demande est simple. On a l'usager est identifié, ou en tout cas le représentant de ses usagers. Louis Grandjean, aujourd'hui, ne peut pas aller déjeuner avec ses camarades tous les midis. Il déjeune tout seul à l'infirmerie, loin de ses camarades. Donc le problème, il est concret, on n'a pas besoin de l'imaginer, de se le figurer. Il est là. La solution, elle est concrète aussi. Enfin, elle peut être concrète. Voilà. Il faut trouver le moyen le plus intelligent, le plus fonctionnel, le mieux intégré de permettre à Louis d'aller déjeuner avec ses camarades. Donc en tout cas pour tous les élèves qui étaient dans la classe de Louis, je dirais que l'appropriation du sujet se fait d'emblée. On travaille sur 3 mois, c'est très très court, il faut aller très vite, il faut ouvrir les élèves au design, au handicap, et ensuite co-concevoir une passerelle. C'est un délai très très court. Dans ce délai très court, finalement, on ne peut pas demander aux élèves d'être designer, donc le designer, chef d'orchestre, ça reste moi, et il faut que je cavale en tête, et que je rassemble, que je fédère l'ensemble des élèves, donc 2 fois 15 élèves, sur un seul projet de passerelle. Ça, c'était on va dire quasiment un pari impossible. La deuxième difficulté, qui en est une et qui n'en est pas une, c'est qu'on n'arrive pas sur une page blanche, il y a déjà une préétude qui a été faite. Des ingénieurs ont planché, ont esquissé
un trajet et une passerelle. Vient se greffer à ça un a priori, enfin une idée tenace, une idée reçue tenace au niveau même des acteurs du projet et des commanditaires, qui est de dire que le design, c'est faire du style, c'est faire plus beau que, c'est faire du plastique autour d'une armature qui a déjà été étudiée. Donc finalement, dans le montage du projet, on s'attendait plus à ce que les élèves et le designer choisissent des matériaux, affinent la courbe, ou je ne sais quoi. En aucun cas qu'ils remettent en question le projet et qu'ils proposent un autre point de passage, un autre cheminement, et remettent en question cette préétude des ingénieurs. Au début, nous, on pensait que c'était juste les formes au niveau des couleurs. Après, on s'est rendu compte qu'ils travaillaient sur l'environnement. Quand on a vu les normes qu'il y avait au niveau d'accessibilité, ils se sont dit, ouais, c'est vraiment complexe en fait. Il y a beaucoup de contraintes. Et en même temps, si on arrivait, alors qu'une préétude avait déjà été faite, moi j'ai le sentiment de me dire, à partir du moment où on a réussi à trouver une solution plus fonctionnelle, zéro pente, et un passage plus direct vers le point d'aboutissement, la démarche de design et la valeur ajoutée de ce qu'apporte le designer, elle est là, on n'a plus à en faire la démonstration. Parce que ouais, là-bas, il faut pas aller plus loin, par derrière. Alors peut-être être comme ça au cœur du projet, le rapport avec les professeurs, les élèves, les acteurs de la région, avec lesquels ou contre lesquels il faut se battre certaines fois pour défendre des idées. Ça demande une énergie dingue, j'ai pas soupçonné l'énergie que ça demandait, mais c'est aussi extrêmement formateur, se rendre compte que parfois un projet peut tenir à des batailles comme ça, donc il faut tenir bon, que si on laisse trop de mou, c'est sûr, rien ne se fera, donc ouais, en tout cas moi j'ai appris beaucoup. Au départ, j'aurais dit non parce que c'est ma culture de technicien, c'est-à-dire pour moi, donc on doit répondre à un besoin. On y répond en créant un produit qui contient des fonctionnalités qui vont faire que ce produit va répondre aux besoins. Mais on ne va pas se poser toutes les questions. En fait, toutes les questions des codes de société, des codes sociaux. Je pensais à la passerelle, par exemple. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais proposé à Jean-Marc une autre solution. Et Jean-Marc m'avait dit, mais tu te rends compte, tu vas stigmatiser la personne. Tu vas stigmatiser la personne. Ben, personnellement, moi, j'avais pas pensé à ça, en fait. Voilà, j'aurais créé le produit, point barre. Il répond aux besoins, passer d'un point A, aller à un point B. Jean-Marc m'a dit, tu fais une solution comme ça, on va voir ton produit, on va savoir qui l'utilise, et tu stigmatises, en fait, la personne à mobilité réduite. C'est tout un tas de choses qui fait que, justement, j'aurais pas... Enfin, maintenant, j'ai évolué par rapport à ça. Je me dis, finalement, je conseillerais, oui, à la limite, un produit qui doit être créé. Finalement, il doit y avoir une intervention d'un designer qui doit se poser toutes ces questions par rapport à la société dans laquelle nous vivons. En fait, je pense que c'est lui qui fait le lien entre le produit et la société dans laquelle nous vivons. Et derrière lui, il va y avoir les techniciens du bureau d'études qui, eux, vont apporter les fonctionnalités du produit.